Bonjour à tous, parachat de la semaine, parachat est mort. Mais aujourd'hui nous verrons ensemble deux points sur la paracha. Premièrement, il est marqué dans la Torah, dans cette paracha, Ushmartem mitzvotai va'asitem otam, ani Hashem. Vous observerez mes commandements, vous les accomplirez, je suis Hashem. Je suis Hashem veut dire, je te récompenserai. La question qui se pose, que le Kaf HaChaim nous demande dans son livre Ismach Israël, pourquoi on dit deux fois tu feras les mitzvot? Ushmartem otam, vous observerez les commandements. Va'asitem otam, vous les ferez. Observer les commandements, ça veut dire les accomplir. Donc deux fois tu me dis d'accomplir les mitzvot. Et il nous répond de façon extraordinaire. Comme on voit dans les Pirkei Avot, qu'on lit chaque Shabbat dans cette période, dans le 4e chapitre, dans la Mishnah numéro 2, on dit là-bas, Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, d'une bonne action, c'est une mitzvah. C'est d'accomplir une bonne action. Ça veut dire que l'Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon, et il veut tellement que tu aies un salaire énorme, immense, dans le Olam Haba, dans le monde futur. Alors il te dit, le mérite à une mitzvah que tu accompliras, ça sera justement d'accomplir dans la suite une nouvelle mitzvah. Comme ça, tu seras rempli de mitzvot et de mitzvot et de mitzvot, et tu bénéficieras d'un Olam Haba, d'un monde futur merveilleux. Donc, il nous explique de la façon suivante. Ushmartem otam, Ushmartem mitzotai va'asitem otam, vous observerez mes mitzvot. Ça entraînera que, encore une fois, vous accomplirez les mitzvot. Une mitzvah est la cause d'une autre mitzvah. Ani Hashem, c'est moi qui te régale et c'est moi qui veux te donner cette récompense. Le Ben Ishraï nous raconte une histoire merveilleuse dans le même état d'esprit. Il avait une fois une femme qui était très pieuse. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle faisait vraiment tout pour sa famille. Et chaque matin, elle allait dans sa cour et elle faisait cuire du pain. Donc c'est elle-même qui allait cueillir le blé, aller moudre le blé pour obtenir de la farine. C'est elle-même qui préparait la pâte et qui finalement allait enfourner ce pain. Et chaque jour, elle préparait 2 pains pour les besoins de la famille. Et une fois, il y a un pauvre qui est venu et qui lui a demandé, alors qu'elle venait de terminer de préparer ses pains, je t'en supplie, j'ai très faim, donne-moi un morceau de pain. Elle a tellement eu pitié, elle lui a donné un pain. Et à peine le temps de recevoir des remerciements, qu'il y a un autre pauvre qui tape à la porte et qui lui demande, je t'en supplie, donne-moi un bout de pain, ça fait 2 semaines que j'ai rien mis dans ma bouche. Alors elle a tellement pitié qu'elle lui a donné. Et elle a dit à Hachem, voilà, j'ai donné mes 2 portions de pain que je fais habituellement chaque jour. Maintenant, à toi de m'aider. Alors il lui restait quelques épis de blé. Elle a dit, je vais aller vite au moulin pour aller préparer de la farine et revenir. Donc elle est partie moudre le blé et elle a mis le sac rempli de farine sur ses épaules et elle commence à marcher. Et voilà qu'elle était au bord de la mer pour arriver jusqu'à chez elle. Et voilà qu'il y a un vent terrible qui souffle et qui emporte le sac de farine au loin dans la mer. Et voilà que cette femme lève les yeux vers le ciel et dit à Hachem, pourquoi? Pourquoi cela? Regarde le bien que j'ai fait autour de moi. C'est ça le mérite que tu me donnes. La question l'a travaillé trop. Du coup, elle est partie voir le Rav dans le Beth Midrash, dans la synagogue du coin. Elle lui dit, Kvod Rav, expliquez-moi pourquoi Hachem me fait ça. Et le Rav de lui dire, écoute, laisse-moi un petit peu réfléchir. Effectivement, il faut que je réfléchisse à ce dossier. La dame patientait, et voilà que quelques minutes après, arrivent 2 juifs vers le Rav en lui posant sur la table une bourse de pièces d'or. Voilà Rav, ça c'est pour la synagogue. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'explique et il dit la chose suivante. Voilà que nous étions en pleine mer, en bateau, et d'un coup, il y a eu une fissure dans les parois du bateau. Et l'eau a commencé à s'infiltrer. Et le bateau était en train de noyer. On ne savait plus quoi faire. Et voilà que nous étions les seuls juifs du bateau. Et on a levé les yeux vers Hachem. On a dit Hachem, maintenant on sent vraiment qu'on est entre tes mains. Je t'en supplie Hachem. Si jamais tu nous sauves, eh bien on donnera une grande bourse de tzedaka
pour la synagogue. Et à l'instant même, on a terminé de prononcer ces paroles. Voilà qu'on a entendu sur les parois du bateau un bruit. Et d'un coup, l'eau a cessé de pénétrer dans le bateau. Et voilà que le bateau est remonté en surface et on a pu continuer. Et donc voilà, chose promise, chose accomplie, voilà, on vous apporte la bourse d'or. Le Rav, en entendant cela, d'une part une femme qui se plaint et qui dit avoir perdu son sac de farine, et d'autre part l'histoire de ces juifs qui venaient d'être sauvés, il n'a pas pu s'empêcher de mettre en relation les deux idées. Et il a demandé à ces deux juifs, mais avez-vous regardé comment le bateau justement a repris? Comment ça s'est bouché? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont dit non, on n'a pas vu. Mais on va aller voir tout de suite, on va dire au Rav. Ils sont partis, ils sont revenus une demi-heure après en disant la chose suivante. Voilà qu'on a trouvé ce sac. Il y avait ce sac avec une patte à l'intérieur qui a bloqué cette fissure et qui a justement empêché que les eaux continuent à pénétrer dans le bateau. Alors le Rav a regardé la femme et dit, mais est-ce que ce sachet t'appartient-il? Et la femme, avec beaucoup d'émotion, répond par l'affirmative, effectivement, c'est à moi. Alors le Rav n'a pas pu s'empêcher de lui dire, écoute, regarde Hachem comme il est bon. Toi qui as fait cette mitzvah d'aider les pauvres à une reprise et à deux reprises, sans penser à tes propres besoins, eh bien Kadosh Baruch Hu, regarde comment il t'a béni et récompensé. Il voulait te faire gagner une autre mitzvah. À présent, ton sac de farine, qui n'était que farine, dans l'eau, lorsque c'est tombé à bord, eh bien c'est devenu une pâte. Et c'est cette pâte-là qui a bouché le trou de ce bateau. Et grâce à cela, tu as pu permettre de sauver la vie de deux juifs. Une mitzvah, mes chers amis, entraîne une autre mitzvah. Le Rav était tellement ému qu'il a pris cette bourse de pièces d'or et qu'il a remis à cette femme. Il a dit, tiens, maintenant avec cet argent, va t'acheter du pain pour toi et pour ta famille. On apprend de cette histoire quelque chose de merveilleux. On apprend qu'un juif, il doit toujours être conscient qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Ne pas croire que je fais une mitzvah ponctuelle, moi je ne suis pas très religieux, je fais une mitzvah, ça me suffit, c'est basta. Non. Toi aussi, tu dois être dans une optique de t'entraîner à ce qu'on soit dans un processus d'une mitzvah qui entraîne une autre mitzvah. Concrètement parlant, le matin, tu t'es renforcé, tu dis Bezrat Hashem, je vais mettre tes tefilines. Tu mets les tefilines. C'est tout, bye bye, tu rentres au travail, c'est fini. Jusqu'à demain matin, tu connais rien? Non. Si après d'avoir mis les tefilines, tu te dis écoute, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, tu sais ce que je vais faire? Il y a un pauvre qui vient demander l'argent. Hachem, il veut que je fasse une mitzvah là. Je vais donner une petite saga à ce pauvre, je vais lui donner un petit billet à ce pauvre. Après, tu dis pourquoi pas? Allez, il me reste maintenant 5 minutes dans la voiture, j'ai une demi-heure de voiture, au moins 5 minutes, j'écoute un petit Dvar Torah. Allez, je mets un petit CD dans la voiture ou avec mon téléphone, j'écoute un Dvar Torah. 5 minutes, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Et plus tu mets de côté les mitzvot, et plus dans le ciel, Bezrat Hashem, tu auras un Olam Haba, un monde futur parfait. Et ton monde ici-bas également sera béni. Hachem verra que tu veux avancer, t'enverra la bracha où tu veux. Ça, c'est notre premier point qui est merveilleux et à retenir. À présent, second point, mes chers amis. On voit dans la paracha des morts les halachot, les lois qui concernent les Kohanim. Vous savez que, par exemple, un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée ou bien avec une convertie. Mais à part le Kohen normal, il y a ce qu'on appelle le Kohen Gadol. Il n'y a qu'un seul Kohen Gadol. Et c'était à l'époque du Beth Amikdash. C'est celui qui était le Kohen Gadol, celui qui rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour. La seule personne qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Et une seule fois dans l'année, c'était le jour de Yom Kippour. Et c'était ce Kohen Gadol qui pouvait. Et bien le Kohen Gadol est d'une sainteté encore plus grande. Et donc du coup, il a d'autres interdits. Lui, non seulement il ne peut pas se marier avec une convertie, ni avec une divorcée, mais même avec une femme veuve, il ne peut pas se marier. Alors qu'un Kohen normal peut se marier avec une veuve, le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une veuve. La question qui se pose, je ne comprends pas. Quel rapport? Parce qu'il est plus kadosh, parce que c'est une personne qui est plus sainte. Alors à ce moment-là, non. La veuve, il ne peut pas. Alors écoutez, la femme divorcée, je peux comprendre. Pourquoi? Bon, parce que écoute, elle a peut-être connu quelqu'un d'autre avant, peut-être que ça ne colle peut-être pas ensemble.
un Kohen Gadol qui est excessivement saint, se marier avec une femme qui a peut-être connu un autre homme, peut-être ça vaut pas le coup. Akadosh Baruch Hu veut le protéger, vu qu'il reste dans sa sainteté. Pareil qu'une femme convertie. La femme convertie, peut-être qu'avant ça, c'était non juive. Alors, Akadosh Baruch Hu veut protéger le Kohen Gadol, bien qu'un converti, bon, Hachem, c'est un mérite énorme. Mais quand bien même, on peut comprendre. Mais la femme veuve, on ne comprend pas. Quel rapport? Cette femme-là, elle était mariée dans un état totalement permis. Elle ne s'est pas disputée avec son mari, elle ne s'est pas embrouillée. C'est une femme qui est totalement elle-même tzadika, sainte. Simplement, son mari, il est mort. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, elle ne peut pas se marier. Le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec elle. Nous disent nos Chachamim. Viens, je t'explique pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une veuve. Parce qu'on veut éviter une catastrophe. Quelle catastrophe? Eh bien, s'il pouvait se marier avec une veuve, le Kohen Gadol aurait pu arriver à une situation très grave. Laquelle? C'est que, imaginez-vous la scène, le Kohen Gadol voit une femme mariée et il la convoite. Il veut la prendre, il veut se marier avec cette femme, mais elle est mariée. Eh bien, il a quand même une petite idée en tête. Le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le temple, l'endroit le plus saint au monde, peut-être qu'à ce moment-là, il va prier pour que le mari de cette femme qu'il a convoitée meure, de sorte à ce qu'elle devienne veuve, sans mari, et donc permise à être mariée, et lui-même pourra se remarier avec cette femme. Donc Rachamim ont eu peur que le Kohen Gadol arrive à cette situation catastrophique, qu'il arrive à prier pour la mort de cette femme, pour pouvoir se marier avec cette femme. Donc la Torah, elle a vu loin, et elle a dit, écoute, vas-y, Kohen Gadol, tu ne peux pas te marier avec une veuve. Tout cela pour éviter ce scénario. Parce que du coup, même s'il prie qu'il meure, de toute façon, cette femme, elle sera interdite pour lui. Donc jamais il n'arrivera à cette situation. Moraï et Rabotai, mes chers frères et sœurs, comment comprendre une chose pareille? Le Kohen Gadol, l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, Kodesh HaKodashim, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, il est parti au mikvé, il est kadosh, il a tous les habits du Kohen Gadol sur lui. Ça fait une semaine qu'il se prépare. Tout le monde, tout le Ham Israël, oriente leurs yeux vers le Kohen Gadol et s'appuie sur lui. Un endroit dans lequel il ne sait même pas s'il va ressortir vivant. Vous savez que le Kohen Gadol, on l'attachait avec des chaînes. On ne savait pas s'il allait ressortir vivant. Si on voyait qu'il ne revenait pas, on avait compris qu'il était mort, on le tirait avec des chaînes, on le ramenait. Et on a peur de quoi? On redoute qu'il ne prie pour que le mari d'une femme qui l'aurait convoité ne meure. Mais c'est une folie. Oh, on parle de qui là? Le jour de Kippour, prier pour ça? Ça va pas, oui. Rachamim ont eu peur de ça. La Torah, pardon, a eu peur de ça. À tel point qu'il lui interdit la femme veuve à cause de cela. De là, nous voyons, mes chers frères et sœurs, la force du Yetzer Hara. Le mauvais penchant, il est tellement fort qu'il peut rendre fou une personne. Totalement. Attends, mais ce type-là, il était normal, non? Un type qui est totalement équilibré. D'un jour à l'autre, il pète un câble. Le Yetzer Hara l'a foudroyé. Attends, mais Kohen Gadol, c'est un homme saint. Le Yetzer Hara l'a foudroyé. Maintenant, il est en train de penser à une femme. De là, on voit que personne ne peut se dire « Je suis protégé. Moi, je suis bien, je suis religieux, je fais la Torah, je fais la prière, je me réveille le matin, je vole pas, je tue pas. » L'Aziz, personne n'est protégé, même un Kohen Gadol. Regarde la Torah, ce qu'elle dit. Regarde, ouvre les yeux. Donc de là, nous devons nous-mêmes être vigilants. Tu es marié, tu as des enfants. C'est pas pour ça que c'est permis de regarder une femme en te disant c'est bon, de toute façon je suis marié, je ferai pas de bêtises. Nulle personne n'est protégée, mis à part l'interdiction de voir une femme circuler pour en profiter. Tu n'es protégé de rien. Tu me dis que t'inquiète pas, moi c'est bon, j'ai pas besoin, je peux aller en Thaïlande, je suis bien, je suis tranquille, je mange cachère. Qui te dit que tu vas arriver là-bas? Qui te dit que tu vas pas manger? Tu vas manger pas cachère? Qui te dit? T'es protégé de quoi? De rien du tout. Un juif, c'est pour ça qu'il doit se dire, il doit venir avec des avertissements. Je sais que je suis dans une situation dangereuse, donc je dois être prêt à être face à ce combat. C'est un combat. Quand tu arrives à un combat, tu arrives prêt. Tu as tes gants, tu as tout ce qu'il faut, tu as ta protection, tu as tout ce qu'il faut pour attaquer. Exactement pareil. Le Yetzer Hara, il faut arriver prêt.
Maintenant, c'est l'été qui approche. Il y aura des filles dans tous les sens qui vont arriver. Si tu dis, écoute, je commence à regarder à droite à gauche, c'est pas grave, allez, c'est quoi? C'est rien du tout, ça va, c'est un gros, arrête de faire le religion. On dit, Nazis, mais où tu vas arriver comme ça? Qui te dit que tu vas pas tomber trébucher avec une patos, avec une Christine? Qui tu dis? Qui te dit que tu vas pas tomber sur une Christine ou n'importe qui d'autre dans les dangers que ça représente aujourd'hui? Et même si tu vas pas trébucher dans l'acte, et ne serait-ce qu'au niveau de la pensée, mes chers amis, ça fait plonger le juif. Akadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Et c'est néfaste pour ta vie juive. Eh bien, mes chers amis, à nous d'arriver prêts au combat. L'été approche, eh bien, on sait d'avance que ça va être compliqué. Et d'avance, on se préserve, on essaye de mettre un cours de Torah comme on peut, quelques minutes quand on est dans les chemins. On essaye de se dire, attends, il ne faut pas que je trébuche. Allez, je vais peut-être 5 minutes par jour, peut-être baisser mes yeux vers le bas. Du moins d'être conscient du problème et ne pas arriver à Shalom à tomber. Aujourd'hui, du coup, nous aurons appris, Bezrat Hashem, 2 leçons. Première leçon, une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Un juif doit vivre dans cet état d'esprit. Fais une mitzvah, tu accompliras encore une autre mitzvah et encore une autre, encore une autre. Pas se dire ça me suffit, moi je fais ça et c'est fini. Et deuxième point, c'est d'arriver prêt au combat. Même le Kohen Gadol, le jour le plus saint de l'année, Chas v'Shalom, il peut penser à une femme et à faire mourir son mari pour la prendre. Tout ça pour montrer la force du Yetzer Hara. Il est très très fort. Et nous, on se doit de le combattre. Alors on est conscient du problème, on prend des résolutions sur nous. Et vous savez, comme le dit la Gemara, le meilleur remède contre le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Va au Beit HaMidrash, étudie même 10 minutes par jour. Mais ça va te remonter, ça va te donner tes forces. Mais Bezrat Hashem, fasse que Kadosh Baruch Hu donne toujours d'Hatzlacha dans tout ce que nous entreprenons, qui nous protège de tout mauvais chemin, Bezrat Hashem, qu'on puisse grandir dans la Torah et avoir Bimera Bienvenu Mashiach, Tzidkenu, Amen, Amen, Shabbat Shalom.